Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant la boucle for. Alors la boucle for, elle va s'utiliser lorsque l'on sait le nombre de fois qu'il faut passer dans la boucle. Dans le cas inverse, si on ne sait pas le nombre de fois qu'il faut passer, à ce moment-là, c'est la boucle while ainsi que la boucle do while qui vont s'imposer. Donc la boucle for est une boucle automatisée qui accepte entre ces parenthèses trois instructions. J'ai bien dit instruction. For n'est pas une méthode. For est une structure de contrôle et à l'intérieur de ces parenthèses, nous allons trouver trois instructions. Une première instruction qui ne sera exécutée qu'au moment où on rentre dans la boucle. C'est en général l'initialisation d'un compteur, mais ce n'est pas une obligation. On peut avoir là n'importe quelle expression arithmétique, mais dans la toute grande majorité des cas, il s'agit de l'initialisation d'un compteur de boucle. Ensuite, nous avons une deuxième instruction où nous allons faire une comparaison avec ce compteur afin de voir si on reste ou si on ne reste pas dans la boucle. Lorsque cette comparaison renverra true, on passera dans la boucle et on exécutera le code d'instruction qui se trouve à l'intérieur des deux accolades. Dans le cas où cette comparaison renvoie false, eh bien, on sortira de la boucle et on continuera en séquence après l'accolade fermante encadrant le bloc d'instruction. La troisième instruction, c'est l'instruction qui permettra de modifier le compteur de boucle, en général en incrémentation ou en décrémentation, de manière à modifier la valeur du compteur pour que celui-ci puisse à un moment ou l'autre donner false dans la comparaison. Voilà pour la description de notre boucle for. Maintenant, je vais passer un petit cas pratique et on va déclarer la variable k et nous allons créer la boucle for initialisation du compteur k égale 1, test de ce compteur k plus petit que 4 par exemple, et ensuite la troisième instruction, l'incrémentation du compteur k++. On est là vraiment dans une structure de boucle très classique. Le code est exécuté. On va faire simple, on va simplement afficher le tour de boucle. Document.write, tour, numéro 2 points, espace, guillemets plus k. On va éventuellement, on va rajouter un petit BR, histoire de passer à la ligne pour que le résultat soit un petit peu plus lisible. Je termine ici avec mon point virgule. Voilà. Alors, si j'exécute ce petit programme, ce petit script, que va-t-il se passer? À la ligne 8, je déclare une variable avec le mot-clé k, cette variable, avec le mot-clé var, cette variable c'est k. Et je vais en faire mon compteur de boucle. Lorsque je rentre dans ma boucle, j'initialise k à 1. Ensuite, je vais tester le compteur. Est-ce que ce compteur est plus petit que 4? Est-ce que le contenu de ce compteur est plus petit que 4? 1 est plus petit que 4, donc je vais exécuter les instructions qui se trouvent dans ma paire d'accolades. Et que va-t-il s'afficher à l'écran? Tour numéro 1, compte tenu que dans la variable k, j'ai la valeur 1. On se branche sur la ligne 11 et on est automatiquement renvoyé sur la troisième instruction du for, qui est l'instruction de modification du compteur. Et dans ce cas-ci, c'est une incrémentation par 1. Donc, maintenant dans mon compteur, j'ai la valeur 2, puisque j'ai fait k plus 1 dans case, j'ai donc la valeur 2 dans le compteur. Je reviens sur le test. Est-ce que 2 est plus petit que 4? Vrai.
Je passe donc dans les accolades du for et j'exécute le code, le bloc d'instruction. À l'écran s'affiche tour numéro 2, puisque maintenant j'ai 2 dans la valeur, dans la variable k. Je me branche ligne 11 et je suis automatiquement renvoyé sur, de nouveau, cette troisième instruction du for et le compteur est incrémenté. Maintenant, celui-ci vaut 3. On exécute le test. Est-ce que 3 est plus petit que 4? Vrai. J'exécute le bloc d'instruction, tour numéro 3, puisque maintenant j'ai la valeur 3 dans K. On se branche ligne 11 et on est renvoyé automatiquement sur la troisième instruction du for. Maintenant, il y a 4 dans K. On exécute le test. Est-ce que 4 est plus petit que 4? Faux. À partir du moment où le test renvoie faux, le programme continue en séquence à la ligne 12 et pour l'exemple, on va tout simplement afficher le contenu du compteur à la sortie de la boucle. Alors on va faire ça, donc on va mettre quoi à la sortie? À la sortie, 2 points plus K. Et cette fois-ci, nous aurons la valeur du compteur de boucle à la sortie de cette même boucle. Je sauve, on va un petit peu voir ce que ça donne. Voilà, F5, et bien effectivement c'est bien ça qui s'est passé. Ici nous avons le tout premier tour de boucle. Pour rappel, on a initialisé le compteur à 1, ensuite le compteur a été incrémenté à 2, ensuite il a été incrémenté à 3, et on constate qu'à la sortie, le compteur vaut bien 4. Pour rappel, lorsque K avait la valeur 3, on a écrit document.write tour numéro 3. On s'est branché sur la ligne 11 et ensuite on a été renvoyé vers la troisième instruction du for. Le K a été incrémenté, il vaut 4. 4 est-il plus petit que 4? Faux. Si je demande la valeur du compteur à la sortie, il me met bien 4. Alors, ceci pose quand même un tout petit souci, et c'est un petit souci, je dirais, de sécurité pour vos codes. Il n'est pas bon de traîner des variables dont on n'a pas besoin dans un code. Nous sommes bien d'accord que ici, cette variable K est uniquement utilisée comme variable de travail à l'intérieur de notre for. Lorsqu'on sort de la structure for, il n'y a aucune raison de garder cette variable. Alors on va un petit peu changer la donne. On va supprimer cette instruction et nous allons déclarer K à l'intérieur du for. On va faire let's K cette fois-ci. Alors, let's est un mot-clé qui permet de déclarer une variable et cette variable n'existera que durant l'exécution du for. En fait, cette variable n'existe qu'à l'intérieur de cette structure qui est définie par cette paire d'accolades. Lorsque l'on sortira de la structure, c'est-à-dire lorsque notre boucle for sera terminée, eh bien, K sera tout simplement, tout bonnement détruit. Alors, c'est une bonne idée dans le JavaScript d'avoir créé ce mot-clé let, car cela permet d'avoir des variables qui n'ont d'existence que durant l'exécution d'une structure de contrôle. Alors, c'est très pratique, on va voir le résultat ici. Voilà, j'ai fait simplement un simple changement, et si je fais F5, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on va un petit peu rapprocher ici la console. Eh bien, ma boucle for a très bien fonctionné. Elle a extrêmement bien fonctionné à un détail près. C'est que à la sortie, j'ai reçu tout simplement à la ligne 11, effectivement, ligne 11, j'ai reçu un message d'erreur. J'ai reçu un message d'erreur qui me dit que K is not defined. K n'est pas défini. C'est comme, donc, K n'existe pas. Eh bien,
C'est simplement parce que cette fois-ci, en déclarant K avec le mot-clé let, j'ai demandé que la variable K n'existe que durant l'exécution de ma boucle for. Elle n'existe qu'à l'intérieur de la paire d'accolades de mon for. Alors c'est une sécurité pour vos codes, c'est une sécurité pour vos scripts, et de cette manière-là, on n'est pas obligé de traîner une quantité de variables finalement dont on n'a strictement rien à faire. Cette variable est utilisée uniquement dans ma boucle, et bien, à l'issue de la boucle, elle est tout simplement détruite. En guise de résumé, on peut rappeler que la première instruction du for concerne l'initialisation du compteur de boucle qui n'est autre qu'une variable. On constate du reste, je ne l'ai pas encore dit mais je le dis ici dans cette conclusion, que le compteur de boucle est obligatoirement un entier. On ne peut pas avoir de chiffre réel comme compteur de boucle. Lorsque l'initialisation du compteur a été réalisée, on passe au test, c'est-à-dire la deuxième instruction. Si ce test renvoie vrai, on exécute le bloc de code compris entre les accolades et l'accolade fermante renvoie à la troisième instruction qui permettra d'incrémenter ou de décrémenter le compteur. Lorsque cette troisième instruction a été réalisée, on repasse à la deuxième instruction qui est le test, on exécute le code, on réexécute une fois la troisième instruction, on repasse à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au moment où cette deuxième instruction, le test, renvoie la valeur false. Dès que la valeur false a été renvoyée, on continue en séquence après l'accolade fermante du for. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.